La plus grande difficulté qu'on a eue, c'est que pour la première fois, on a dû travailler sans en avoir l'autorisation. C'est-à-dire qu'on n'était pas accepté en tant que photographe ou en tant que journaliste. Et donc en fait, toutes les photos qu'on a faites, c'était des photos qui étaient pas volées, mais où il fallait qu'on fasse vite, où on était bloqué par l'armée, on était bloqué par tout ce qui va être, voilà, c'est-à-dire que les camps sont sécurisés, on ne peut pas s'approcher, donc on est obligé de travailler au téléobjectif. Pareil pour les interviews, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas aller voir les réfugiés tout simplement et leur parler. Donc ça a vraiment été la plus grande difficulté. Et puis c'est vrai qu'aussi c'est difficile de travailler dans ces conditions de vie humaine qui sont quand même très dures et de réussir à toujours garder un esprit professionnel et à ne pas se laisser affecter par ce qu'on voit. Ça c'était compliqué aussi. En fait, la situation là-bas, elle changeait de minute en minute et ça dépendait vraiment de chaque soldat en fait. Et il y a des fois où on a pu en demandant l'autorisation, aller suivre des réfugiés ou se rapprocher. Et il y a d'autres fois où on s'est fait confisquer nos passeports et on a dû attendre qu'on nous les rende, quoi. Voilà. Et voilà, après des soldats plus compréhensifs qui nous laissaient faire quelques photos et d'autres beaucoup plus agressifs, ou en tout cas qui voulaient vraiment pas qu'on soit là et qui nous le faisaient comprendre. Pas besoin de parler français pour ça, hein, il suffit de crier, on comprend vite le message, quoi. Comme première difficulté, on a été confronté au fait de trouver le spot exact où se déroule donc la traversée de la frontière, là où vraiment des milliers de migrants passent tous les jours, parce que c'est une chose de le lire dans les infos, en lisant des articles, que c'est à la frontière croato-slovène et puis 2-3 noms de villages. C'est autre chose de trouver précisément l'endroit où tout ça se déroule. Donc on a eu une journée de déblayage un peu de la situation, avec des allers-retours. On a beaucoup enquêté sur Twitter. Donc ça, c'était en effet pas facile de tomber à l'endroit précis, de trouver l'endroit précis où ça se passait, où il fallait être en fait.